Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo. Samedi avait lieu le premier prime de la nouvelle saison événement de la Star Academy sur TF1 qui a rassemblé plus de 4,8 millions de téléspectateurs. Sur la chaîne, il y a déjà une première vidéo avec toutes les premières infos. Et maintenant on va se pencher sur les nouveaux profs de cette nouvelle saison. On va parler un peu de leur parcours avant la Star Academy, mais aussi quel sera leur rôle pendant la saison. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Alors, dans l'émission Star Academy, c'est vrai que les profs ont un rôle vraiment très important tout au long de la saison. Et avant que ça commence, il y avait pas mal de rumeurs et de noms qui étaient sortis. Je vous en parlais dans la première vidéo. Mais Denisa Ikonomova était par exemple au milieu des rumeurs pour être la nouvelle professeure de danse. Vous allez voir, et vous avez déjà vu que ce n'est pas le cas. Donc on va se pencher sur ceux qui ont été choisis par la production pour former les académiciens au château de Dammarie-les-Lys cette année. Tout d'abord, on a Adeline Tognuti qui est la professeure de chant. C'est une coach vocale qui est spécialisée dans le lyrique et qui collabore déjà depuis de nombreuses années avec l'Opéra de Paris. Malheureusement, en 2014, elle perd sa voix à cause d'un accident, puisqu'un feu de cheminée lui a brûlé les voies respiratoires et les cordes vocales, ce qui a donc mis un stop net à sa carrière de chanteuse lyrique. Mais elle fonde en 2017 Calip, qui est le centre d'art lyrique de Paris, où elle aide tout type d'artistes à travailler et à guérir leur voix. Elle a déjà participé en tant que coach à l'émission Prodige sur France 2, et en 2019, elle faisait partie du jury de 100 professionnels aux côtés de Garou dans l'émission Together Tous avec moi, qui s'est malheureusement terminée faute d'audience. En 2020, elle tourne en France avec le spectacle Adeline Tognuti and Friends. Donc c'est un spectacle entièrement sur Freddie Mercury pour lui rendre hommage puisqu'elle est une grande fan et puis ça lui a permis de remonter sur scène. Mais elle a aussi fait partie de la comédie musicale Rodolphe où elle y a interprété la sorcière. Ensuite, on a Joël Bouraïma qui est le prof de sport mais qui est aussi du coup un coach sportif de 42 ans très reconnu et il dépasse déjà avant le début de la Star Academy plus de 80 000 abonnés sur Instagram. Il réside entre autres à Los Angeles et c'est le prof de sport de Kim Kardashian, Kanye West ou Omar Sy par exemple. En octobre 2019, il participe à l'émission Objectif 10 ans de moins sur M6 et en 2020 à l'émission Click sur Canal+. Il a déclaré que son point fort dans cette discipline, c'était de pouvoir cerner en une seule séance le côté mental et physiologique de la personne, ce qui lui permettra donc de mettre beaucoup plus en confiance la personne avec qui il travaille et notamment les académiciens. Yanis Marshall, qui est le professeur de danse et le chorégraphe des Primes, que vous avez pu découvrir samedi avec sa prestation. Donc c'est un danseur et chorégraphe qui est mondialement reconnu depuis des années maintenant. Vraiment, ça fait très longtemps qu'il est dans le milieu, pour notamment sa spécialité de danser en talons. Mais il a aussi travaillé avec les plus grands, comme Maria Carey par exemple. Il a toujours été en quelque sorte un peu relié à la Star Academy, puisqu'il y a un lien particulier avec Kamel Wally, qu'il connaît depuis plus de 15 ans maintenant, puisqu'il l'a rencontré lors de la comédie musicale Le Roi Soleil, il y a 15 ans. Et c'est là qu'il a commencé sa carrière. Du coup, il a commencé sa carrière avec Kamel Wally, de qui il prend la place maintenant. Très belle évolution du coup. Il a aussi été connu par le grand public grâce à sa participation dans l'émission Britain Got Talent en 2014 où il a atteint la finale, mais il était aussi candidat dans l'émission La meilleure danse sur M6. Il apparaît également dans le clip Ashes de Céline Dion et dans le jury de la première saison de Drag Race France pour un épisode, mais il a également donné des conseils aux participants de la version originale américaine RuPaul's Drag Race aux États-Unis. Il a dit qu'il serait exigeant mais sans trop se prendre la tête et qu'il lancerait des défis aux académiciens sans pour autant obliger qui que ce soit à danser en talons. Ensuite, on a Aria Crescendo qui sera la professeure de yoga. Alors, elle est chanteuse, danseuse, comédienne et professeure de yoga. En 2005, elle intégrait déjà la Star Academy en tant que professeure de yoga puisque la production recherchait à rajouter des matières supplémentaires pour pouvoir détendre et déstresser les élèves. Mais fun fact, au tout début, Aria elle était presque retenue comme élève du château. Elle a fait le conservatoire, puis elle a chanté dans les pianos-bars avant de partir 4 ans aux États-Unis pour y danser. Elle s'y est un peu ennuyée, mais elle y revient souvent. Et après la Star Academy, en 2006, elle a sorti un livre sur le yoga. En 2007, elle fait partie d'un girls band, Paradiso Girl, qui apparaissent même dans un clip de will.i.am. Et en 2015, elle accompagne Shy'm sur sa tournée Le Paradoxal Tour, où elle promouvoit en même temps son single Astro Love. Fun fact, on va juste faire une petite parenthèse dans cette vidéo. Je vous mets ici une photo de Aria et moi qui date de 2015.
donc c'est à cette époque que je l'ai connue. Et puis du coup de la voir revenir dans la Star Academy, ça me fait vraiment plaisir puisque elle est vraiment trop gentille comme fille. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve pour cette saison et un peu déçu qu'elle n'était pas présente pendant le premier Prime. En 2016, lors de l'Euro, elle est sur Being Sport pour donner des cours de yoga et elle est chroniqueuse dans 5 à 7 avec Arthur. Aria sort son livre The Healthy Book, puis son EP Sunshine. Elle a ouvert un studio de yoga à Paris où elle coach entre autres Jared Leto ou Ashton Kutcher. Et c'est sur les réseaux qu'elle a annoncé le 30 septembre dernier qu'elle reprenait son poste de professeur de yoga dans la Star Academy. Ensuite, on a Laure Ballon qui est professeure d'expression scénique. Elle est interprète et actrice de métier. Elle fait du théâtre et de la comédie musicale et elle a été vue entre autres ces derniers mois sur les planches du Festival d'Avignon, mais également dans la version française de West Side Story, dans Piaf Je t'aime, Cats, Sunset Boulevard, Les Misérables, mais également à la télévision sur TF1 dans Sauveur Giordano, mais également dans une série sur M6 qui s'appelait Elodie Bradford et dans Une famille formidable sur TF1. Elle va donc pouvoir apporter son expérience de jeu et de scène aux 13 académiciens. Son rôle, il est quand même hyper attendu dans les débriefs des primes de chaque samedi soir. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un rôle et un des professeurs qui faisait le plus flipper les élèves. Pendant le premier Prime, elle a été hyper gentille et douce, donc j'attends de voir si ça va continuer comme ça pour les prochaines semaines ou si elle risque de devenir un peu plus sévère. Ensuite, on a Pierre de Brouwer qui est le professeur de théâtre. Alors, il vient d'une famille d'artistes et il a commencé en ligue d'improvisation à 14 ans avec Laurent Ournac, qui est un ami d'enfance, Arnaud de sa mère ou encore Alban Ilbanov. C'est un grand timide de base qui n'a jamais étudié le théâtre et il a enchaîné plein de petits boulots avant de donner des cours au cours Florent de Bruxelles, où il donne des cours d'improvisation depuis 9 ans. C'est la production qui est venue le chercher grâce à une vidéo sur les réseaux sociaux qui n'avait pourtant pas beaucoup de vues. Et pendant toute cette saison, il va leur faire beaucoup travailler l'improvisation pour qu'ils puissent apprendre à être ensemble sur scène, puisque c'est aussi sa spécialité. On en a fini avec les professeurs à proprement dit et on va passer aux répétitrices. Tout d'abord, on a Marlène Schaff. Il y a 9 ans, elle a participé à la 2e saison de The Voice sur TF1, où elle était dans l'équipe de Louis Bertignac, avant de devenir coach vocal dans le télécrochet. Et comme seconde répétitrice, on a Lucie Bernardoni, que vous avez pu découvrir dans la saison 4 de la Star Academy à l'époque, en tant qu'élève et en tant que finaliste face à Grégory Lemarchal. En 2001, elle fait du doublage pour Disney Channel et elle participe à l'émission Graines de Star sur M6. En 2012, elle devient chroniqueuse pour quelques semaines dans l'émission Starac 9 Le Mag. Entre-temps, elle atteint son objectif de 50 000 € pour créer son album sur AK Music et elle joue dans des comédies musicales comme Air par exemple. Depuis, elle s'impose comme une auteure-compositrice, interprète et comédienne. Elle travaille et écrit entre autres pour Lilian Renaud, gagnant de The Voice, et puis c'est elle qui a téléphoné à la production et qui a demandé à avoir ce poste puisqu'elle souhaitait exactement pouvoir donner de son expérience et de son savoir aux élèves, puisqu'elle a dit qu'elle serait très douce avec eux dans le château parce qu'elle est capable de connaître leurs émotions, leurs craintes, leurs inquiétudes, leurs doutes, parce qu'elle est aussi passée par là à l'époque. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu en apprendre un peu plus sur les nouveaux professeurs de la Star Academy. En tout cas, vous allez pouvoir les découvrir tout au long de cette saison jusqu'à fin novembre sur TF1. J'espère que cette saison de la Star Academy va vous plaire parce que ça promet. Comme dit, une vidéo est déjà disponible sur la chaîne YouTube si vous voulez aller voir avec toutes les premières infos, le directeur, animateur, un peu comment les quotidiennes vont se passer, les éliminations, etc. Les stars qui sont aussi prévues pour venir chanter tout au long de cette saison. Vous pouvez aussi venir me suivre sur Instagram où du coup on parle beaucoup plus de cette saison. Il y a aussi le format en bref qui résume l'actu musicale, TV, ciné et des réseaux en moins d'1 minute sur Instagram. Donc c'est un concept qu'il y a là-bas qui est peut-être plus rapide et diffusé plus en temps réel que sur YouTube. Il y a aussi les stories Instagram où j'en parle beaucoup, je donne mon avis et on débriefe ensemble après chaque prime et après chaque moment important. Donc je vous attends là-bas. Je vous invite aussi à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier prime et de la nouvelle saison de la Star Academy, mais quelles sont aussi vos craintes pour la suite de l'aventure. Pensez à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. Moi de toute façon, je vous dis à très bientôt, soit sur Instagram, soit ici. Salut!